Laisse-moi te poser une question, et sois honnête avec toi-même. Si tu abandonnes maintenant, qu'est-ce que tu perds ? Vraiment, pas ce que tu dis aux autres, mais ce que tu sais au fond. Parce que souvent, on n'abandonne pas un projet, on abandonne la version de soi qu'on était en train de construire. Et aujourd'hui, on va parler de ça. Sans bullshit, sans discours de gourou, juste la vérité, simple, applicable. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement parce que tu es fatigué. Fatigué d'essayer, fatigué d'échouer, fatigué de ne pas voir de résultats. Et peut-être que tu te dis, à quoi bon continuer ? Mais le problème, ce n'est pas que tu avances lentement. Le vrai danger, c'est d'arrêter maintenant. Parce que quand tu abandonnes, tu ne perds pas juste du temps. Tu perds tout ce que ce temps aurait pu devenir. Partie 1. Ce que l'abandon cache vraiment. Abandonner, ce n'est presque jamais un problème de capacité. C'est rarement parce que tu es incapable. C'est parce que les résultats tardent. Tu te compares aux autres. Tu doutes de toi. Tu es épuisé mentalement. Et ça, c'est normal. Personne ne te le dit assez. Mais le doute fait partie du processus. Le problème, c'est quand tu confonds moment difficile avec mauvaise direction. Tu crois que parce que c'est dur, c'est que ce n'est pas pour toi. Alors que souvent, c'est dur parce que ça fonctionne. Partie 2. Tu es plus près que tu ne le crois. Voici une vérité que peu de gens acceptent. La plupart des gens abandonnent juste avant le déclic, juste avant la compréhension, juste avant l'amélioration visible, juste avant que les efforts commencent à payer. Pourquoi ? Parce que les progrès sont invisibles au début. Comme à la salle de sport, tu t'entraînes, tu transpires, et pendant des semaines, rien. Mais sous la surface, ton corps change. Et si tu arrêtes trop tôt, tu annules tout ce travail invisible. C'est exactement pareil avec la discipline, la confiance, les habitudes, le mindset. Partie 3. Ce que tu perds si tu arrêtes maintenant. Si tu abandonnes maintenant, tu perds. La preuve que tu peux tenir sur la durée, la crédibilité envers toi-même, la version plus forte que tu étais en train de devenir. Et surtout, tu renforces une habitude dangereuse. Quand c'est dur, j'arrête. Et ton cerveau apprend vite. Chaque abandon rend le prochain plus facile. Ce n'est pas ton projet qui est en danger, c'est ton identité. Partie 4. Comment continuer quand tu n'en peux plus ? Maintenant, on devient concret. Étape 1. Réduis la taille de l'effort. Quand tu es fatigué, ne vise pas grand. Vise faisable. 10 minutes. Une seule tâche. Un petit pas. La constance bat toujours la motivation. Étape 2. Arrête de chercher la motivation. La motivation est instable. Ce qu'il te faut, c'est un système. Décide à l'avance. Quand tu travailles, où tu travailles, combien de temps ? Moins tu réfléchis, plus tu agis. Étape 3. Reconnecte-toi à ton pourquoi. Pourquoi tu as commencé ? Pas un pourquoi vague, un vrai. Écris-le, relis-le quand tu doutes. La fatigue fait oublier le sens. Mais le sens redonne de l'énergie. Partie 5. Change ta définition du succès. Voici un shift mental puissant. Le succès, ce n'est pas réussir vite, c'est ne pas abandonner, même lentement, même imparfaitement, même en doutant. Si aujourd'hui tu avances encore, même un peu, tu gagnes ? Alors fais-moi une promesse. Ne prends pas de décision définitive dans un moment de fatigue. Si cette vidéo t'a aidé, mets un like. Abonne-toi si tu veux continuer à construire un mindset solide, étape par étape. Et surtout, n'abandonne pas aujourd'hui. Même un petit pas suffit.